Alors, bonjour à vous et j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve encore dans une vidéo très perspicace, une vidéo qui pourra bien sûr vous aider, une vidéo qui pourra bien sûr changer vos perceptions pour l'année 2023, une vidéo qui pourra totalement accélérer votre procédure ou bien votre projet d'immigration au niveau du Canada. Alors, pour tous ceux qui sont nouvelles sur ma chaîne, ici on parle immigration Canada. Donc, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, ici on donne toutes les informations gratuitement. Ici, je ne suis pas immigrant, je ne suis pas, désolé, je ne suis pas consultant, je ne suis pas avocat à immigration. Je donne tout simplement les informations qui sont déjà disponibles sur la page officielle du gouvernement fédéral du Canada. Alors pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi c'est Dexter et ça c'est ma chaîne bien sûr que je partage des vidéos. J'ai déjà mis énormément de vidéos sur comment il faut immigrer, des procédures de A à Z depuis l'Afrique, depuis l'Europe et comment vous pouvez bien sûr obtenir toutes les informations qu'il faut parce que faire une demande de procédure de visa, c'est autre chose, parce que c'est plus simple, c'est rapide là-bas. Mais les informations clés, c'est ça qu'il faut avoir. Parce qu'il y a des informations qu'on veut absolument avoir dans votre demande pour être sûr que vraiment ce que vous dites, c'est cohérent et c'est aussi fiable. Alors, dans cette vidéo, pour ne pas être très longue, bien sûr, nous allons parler d'une procédure qui m'a été demandée énormément de fois et je vais faire cette fois-ci je n'ai pas fait cette fois-ci dans cette vidéo. Ça ne sera pas une courte vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Ça sera une vidéo au moins qui pourra expliquer dans les détails ce qu'il faut absolument voir, ce que vous devez faire pour pouvoir réussir votre procédure. Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà attirer votre attention. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, soutenez la chaîne et partagez au maximum. Partagez au maximum. Nous sommes aussi sur Facebook. Nous sommes sur Facebook sur la page Immigrants Ignorants. Immigrants Ignorants Canada sur Facebook et sur Instagram aussi bien sûr. Donc vous pouvez nous suivre s'il vous plaît, partagez les vidéos pour que énormément de gens soient au courant, énormément de personnes puissent être touchées et aussi ceux qui sont motivés de le faire ou bien de se lancer, qui le font. Si vous n'êtes pas encore assez motivé, partagez simplement. On ne vous demande pas de payer pour ça. Alors, sautons directement dans le but du sujet pour ce jour qui est comment immigrer au niveau du Canada avec un permis de travail ouvert pour conjoint. Ça, c'est une des versions. Comment immigrer au niveau du Canada avec un permis de travail ouvert pour conjoint ou bien pour époux ou bien pour concubine. Pour ceux qui sont en Afrique, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous aimez trop le concubinage. Il y a trop de concubinage en Afrique. Peu importe le pays que vous êtes, principalement le Cameroun, trop de concubinage, les gars. Voici l'opportunité de faire un geste vraiment. Et puis dire comment. Il y a Saint-Valentin qui arrive. La Saint-Valentin arrive. Donc, voici le moment de faire un geste vraiment très romantique et beaucoup plus attentionné avec votre partenaire. Là où lui montrer que vraiment vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment aller de l'avant avec eux. Donc, dans cette procédure, je vais vous expliquer comment vous pouvez partir en tant qu'étudiant et inviter votre mari, votre conjoint de faire ou bien votre époux, peu importe le statut que vous avez avec lui ou avec elle dans votre pays, comment vous pouvez venir ensemble. Même si vous avez des enfants, comment venir avec ces enfants. Si vous avez des frères et autres, comment venir avec eux au niveau du Canada juste avec votre statut étudiant. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent pour se lancer dans la procédure étudiante parce que ça demande beaucoup d'argent, je vous le rappelle. Ça demande énormément d'argent pour venir en tant qu'étudiant parce qu'il faut payer la pension, il faut payer le logement, il faut payer à manger, il faut le déplacement, il faut bien sûr la santé, l'assurance santé. Il faut énormément de choses et surtout le billet d'avion, c'est coûteux. Donc, imaginez qu'en venant en tant qu'étudiant, vous avez l'opportunité, parce que je sais que c'est une obligation pour certains Africains, aussi une opportunité pour eux de faire quitter leurs familles qui sont dans les moments durs au pays, de les faire quitter de l'Afrique et venir en Europe. En tant qu'étudiant, vous pouvez le faire. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant, mais comment c'est possible en tant qu'étudiant, tu vas prendre les moyens ou les consorts. Il faut être stratégique. C'est ça le slogan de la chaîne. Soyez stratégique. J'ai déjà dit, l'immigration au Canada, ce n'est pas pour les riches. Vous êtes déjà, ou bien si vous n'avez pas encore commencé le projet pour immigrer avec votre conjoint ou avec votre partenaire ou avec un membre de la famille, alors voici la procédure. La plus rapide et la plus simple. C'est que soit votre femme, ou bien soit vous, le mari, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une demande de visa ou bien un visa d'études.
vous faites une demande d'études au niveau du Canada. Donc, j'ai déjà fait une procédure de A à Z de comment immigrer en tant qu'étudiant au Canada. Donc, regardez, la vidéo sera là en haut, ou bien allez simplement dans le lien de la description, ou bien allez dans la description s'il vous plaît. Vous allez voir le lien là-bas qui parle de la procédure de A à Z pour immigrer en tant qu'étudiant au Canada. Alors, vous êtes dans votre pays, disons le Cameroun par exemple en Afrique, disons le Sénégal, peu importe le pays où vous serez, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être aussi le Mali, n'importe où. Vous êtes avec votre partenaire, les temps sont durs, je sais qu'en Afrique les temps sont très durs. Donc, disons que vous êtes en Afrique et que vous avez votre conjoint, votre concubine, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas marié, donc vous avez votre concubine, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et vous avez le projet d'immigrer au niveau du Canada et vous voulez venir avec elle. Disons que vous avez un enfant, vous voulez venir avec eux directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit votre concubine, soit vous-même, vous faites une demande d'études pour un visa d'étudiant et consort. Vous venez au niveau du Canada. Après avoir suivi ma vidéo sur comment immigrer en tant qu'étudiant, vous avez obtenu votre visa, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant venir au niveau du Canada. Il faut immigrer au Canada. Mais il y a deux façons de le faire. Vous pouvez faire votre demande de visa étudiant, en même temps faire la demande de permis de travail ouvert pour votre conjoint, ou pour votre partenaire, ou bien pour votre époux, épouse. Mais je vais utiliser le terme conjoint pour ne pas trop tirailler sur époux, épouse, si j'ai des choses-là. Donc, je vais utiliser le terme conjoint. Donc, en faisant votre demande de visa d'étudiant, ou bien les visas d'études, vous pouvez en même temps faire la demande de permis de travail pour votre conjoint. Ce qui fait que dès lors qu'elle obtient ou il obtiendra son permis de visa étudiant, elle aussi en même temps, si tout a été lancé au même moment, pourra aussi obtenir son permis de travail. Et maintenant, le permis de travail qu'elle va obtenir ou bien qu'il va obtenir va dépendre, la durée du permis de travail qu'elle va obtenir ou bien qu'il va obtenir va dépendre de la durée de ton visa étudiant. Ça veut dire que si tu as obtenu un visa étudiant pour un programme de 3 ans, le permis de travail de ton conjoint sera de 3 ans. Si tu as obtenu un permis de travail d'1 an, le permis de travail de ton conjoint sera d'1 an. Et vous pouvez voyager ensemble avec vos petits-enfants. Si vous avez des enfants, vous voyagez avec vos enfants tous. La procédure est simple, elle n'est pas compliquée. D'abord, lancez la procédure de demande de visa étudiant. Ensuite, faites maintenant votre demande de visa de permis de travail ouvert. Mais vous devez comprendre que c'est les frais qui seront ajoutés. Beaucoup de gens ne le font pas en même temps parce que ça demande beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord un permis de travail étudiant. La personne qui l'obtient, la femme ou l'homme, s'avance. Et maintenant, en arrière, en venant au Canada, elle a plus d'opportunités parce que quand elle va venir au Canada, elle aura une adresse, elle aura peut-être un petit emploi de 20 heures. Maintenant qu'on a l'opportunité de travailler en tant que travailleur à temps plein, pardon. Donc, elle pourra venir trouver un travail à temps plein. Elle pourra travailler, elle pourra étudier, elle aura une adresse et elle aura son numéro social. Ce qui va maintenant faire, ce sera vraiment intégré au Canada. Maintenant, ça sera plus d'opportunités pour vous aussi parce que vous aurez une adresse Canada que vous allez maintenant utiliser pour faire votre demande de permis de travail ouvert. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est l'astuce que je vous donne. L'astuce, c'est que laissez une personne faire le permis de travail. Ça peut être l'homme ou la femme. Elle part en avant. Elle trouve un logement, c'est-à-dire une adresse où elle serait. Elle va trouver aussi, bien sûr, elle va obtenir, bien sûr, son numéro social. Elle aura un travail. Elle pourra étudier à l'école, elle sera reconnue, elle sera inscrite dans le service, chez le Service Canada. Et là, maintenant, les informations qu'elle aura là, elle va seulement vous envoyer ces informations, vous, le conjoint, l'époux qui est resté au pays. Vous allez prendre ces informations et ajouter maintenant sur votre demande de permis de travail. C'est tout. Là, vous envoyez ces mots au niveau du Canada ou du gouvernement fédéral et eux, ils vont s'occuper de vérifier les informations, vérifier les documents, c'est rassurer, venir au Canada, c'est rassurer que l'adresse qu'elle a donnée là-bas, c'est vraiment où elle est, c'est rassurer que c'est votre femme. Et les documents essentiels, les documents très essentiels qu'on aura besoin pour prouver que c'est vraiment votre partenaire, ça sera un certificat de mariage si vous êtes déjà marié. Un certificat de mariage certifié, un bon certificat de mariage, pas ce qu'on fait là-bas, le combat qu'on fait là-bas au Cameroun, là, non. Un certificat de mariage certifié. Donc, là, c'est vraiment établi, là, on peut vérifier là sans problème. L'autre chose, ça sera le passeport. C'est le deuxième document qu'il faut avoir, le passeport. Mise à jour, un passeport qui est de 5 à 10 ans, je ne sais pas trop combien de temps. Et aussi, vous devez avoir les photos minutes. Donc, vous devez avoir 2 photos minutes. Donc, les photos minutes qui seront bien recadrées. Sur la largeur, ça sera la largeur des photos minutes, par exemple. Désolé, je vais un peu vérifier. La largeur de la photo minute, c'est 35 mm et la hauteur, ça sera de 45 mm. Donc,
Sur les 2 photos minutes que vous aurez, derrière, écrivez simplement votre nom et votre numéro de téléphone. Et, désolé, pardon, votre nom et votre date de naissance. Et faites toujours comme si c'était en Afrique. Votre numéro de téléphone, pardon, votre nom complet et votre date de naissance sur les 2 photos. Si vous avez des enfants que vous voulez venir avec, donc en arrière, vous allez prendre vos enfants venir avec, faites la même chose. Tout le monde doit avoir 2 mini-photos, donc 2 photos minutes, juste le visage avec, je pense, l'épaule, un peu une partie de l'épaule, donc ça prend là, comme ça monte. Et derrière, fond blanc, sur le fond blanc. Derrière, maintenant, écrivez juste les noms et les dates de naissance de chaque personne. Là, vous ajoutez maintenant sur vos passeports et bien sûr sur le certificat de mariage. Et l'autre chose que vous devez ajouter à ça, c'est votre plan financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, est-ce que vous avez assez de moyens pour subvenir à vos besoins quand vous allez partir là-bas? Mais là, ça ne sera pas à vous de le justifier. Ça sera à votre conjoint ou bien à la personne qui est partie avec visa étudiant de le justifier. Ça ne sera pas à vous de justifier cela. Donc, ça veut dire, dès lors que tu as fait ta demande de visa étudiant, le montant qui sera à l'intérieur pour prouver que quand tu pars là, comme tu pars là au Canada, tu pourras subvenir à tes besoins pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et que même ceux qui vont venir, c'est-à-dire ton mari qui va venir, tes enfants qui vont venir, vous pourrez prendre des charges. Tu pourras prendre des charges. Donc, c'est à elle ou c'est à lui qui est parti comme un visa étudiant de remplir les informations financières pour prouver que vous qui venez en arrière-blanc, donc vous qui êtes encore en arrière, qui allez venir au niveau du Canada, il y a assez de fonds dans le compte bancaire pour prendre soin de chaque personne au minimum sur 1 an. Donc, voilà les petites astuces que personne ne pourra vous dire. Donc, la personne qui doit remplir le côté financier, c'est celui qui vient avec le visa étudiant, qui doit mettre qu'il y a assez de financement, ou il y a assez d'argent dans le compte bancaire, qui pourra permettre à ce que mon mari qui vient, mes enfants qui viennent là, je pourrais prendre soin d'eux au moins sur 1 an. Là, maintenant, le mari, il va seulement prendre les mêmes informations là, ajouter sur ses documents, son passeport, les documents financiers, le compte bancaire, les passeports des enfants aussi, les photos minutes, le certificat de mariage pour prouver que non, c'est votre mari et consort. Et aussi, il y aura d'autres informations qu'il faudra mettre, comme par exemple aussi, est-ce qu'il y a des malades, des handicaps parmi vous? Mettez simplement, notez cela. Les informations de la famille, notez cela, c'est très important. Donc, c'est pourquoi il est très important que celui qui fait le visa étudiant doit mettre toutes les informations parce qu'il y a une fiche famille. Elle doit remplir les noms de tout le monde qui est dans sa famille. Là, ça permet à ce que quand toi, le mari et les enfants, vous allez faire votre demande de venir au niveau du Canada, ça serait facile pour le gouvernement du Canada de vérifier seulement sa fiche pour voir, ok, elle a dit qu'elle est mariée à monsieur, oh, donc oui, c'est lui. Et ils ont 2 enfants, ok, voilà les noms là-bas. Maintenant, vos enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Dès qu'ils vont venir au Canada, ils n'ont pas besoin, dès lors que ce sont les enfants, ils fréquentent toujours, ils n'ont pas besoin d'avoir un permis très, vous comprenez un peu? Voilà, ils viennent au Canada, ils peuvent déjà commencer à étudier sans avoir un permis. Mais dès lors qu'ils vont atteindre l'âge adulte, ça veut dire dès à partir de 15 ans, vous devez faire un permis de résident permanent pour ces enfants-là. Ou bien vous devez faire un permis d'études pour ces enfants-là. C'est important. Mais s'ils ont moins de 10 ans, par exemple, ce n'est pas un souci. Ils peuvent voyager tranquillement. Ils peuvent y s'inscrire dans les établissements sans souci. Il y a même un soutien que le gouvernement canadien met à leur place pour qu'ils puissent fréquenter sans souci. Mais dès lors qu'ils vont atteindre l'âge de 15 ans, il faudra, et s'ils fréquentent toujours, il faudra absolument faire leur permis d'études. Si vous n'avez pas encore une résidence permanente, si vous n'avez pas encore peut-être la citoyenneté, faites juste le permis d'études, le temps qu'ils finissent de fréquenter, et maintenant faites le permis de résident permanent. Donc, voilà un peu la procédure, voilà comment il est. Il n'est pas compliqué, il est simple, il est très simple que ça. Et derrière maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, parce que j'ai dit cette vidéo ne sera pas très longue, parce que c'est juste un moyen, c'est l'un des sources ou bien l'un des moyens de voyager ici au Canada avec un permis de travail ouvert pour conjoint. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des petits détails ou bien ce qui vous manque pour peut-être ajouter à votre dossier pour lancer cette procédure uniquement, mettez-le en commentaire dans cette vidéo. Mettez en commentaire, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Même si vous n'êtes pas intéressé de voyager, partagez. Partagez, il y a des gens, il y a des milliers, des millions de personnes qui veulent venir au Canada. Oui, le Canada, j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, c'est l'Eldorado actuellement. Principalement pour les personnes en Afrique. Imaginez ici, vous travaillez par exemple, c'est vrai que les gens vont dire c'est beaucoup d'investissement, c'est vrai, c'est beaucoup d'investissement. Mais quand vous allez obtenir un travail, sur 1 an, tous les investissements que vous avez déjà mis sur pied pour étudier au Canada ou bien pour faire venir votre famille au niveau du Canada, en travaillant seulement sur 1 an, vous allez récupérer tout cela. Parce que, par exemple, au Cameroun, c'est en francs CFA. Ici, c'est en dollars. Et le dollar canadien est pratiquement à 440 ou 450 francs.
Ça veut dire qu'à chaque fois que vous gagnez 1000 dollars ici, vous gagnez pratiquement 450 000 francs. Donc, ça sera l'opportunité pour vous d'économiser, de garder une partie de l'argent au pays, de renvoyer une partie de l'argent au pays et de voir ce que vous gagnez sur un an. Et évaluez vous-même si sur un an, vous avez pu occuper au moins 50 ou à 70% de votre investissement. C'est comme ça qu'on investit en soi. Donc, si vous voulez plus d'informations, abonnez-vous, mettez vos questions en commentaire, donnez-moi juste 24 heures pour les répondre. Alors, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao.